Sabadi, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale Lao. Commençons tout de suite par la visite de travail du Premier ministre à Atapu. Le Premier ministre Somsaï Siphandone a conseillé aux autorités de la province d'Atapu de réduire les importations inutiles tout en encourageant davantage de personnes à acheter et à utiliser des produits fabriqués localement. Le Premier ministre a souligné la double importance d'améliorer la production nationale et de renforcer les capacités d'exportation. Au cours de sa visite de travail à Atapu, le Premier ministre a également conseillé aux autorités provinciales d'adopter des politiques de réduction des coûts, notamment dans la transition de l'utilisation de carburants conventionnels vers les sources d'énergie renouvelables. Il a également souligné la nécessité de rationaliser les processus administratifs afin de réduire les dépenses inutiles. L'année dernière, le gouvernement a augmenté les taxes sur les produits de luxe et les importations non essentielles dans le but de réduire l'importation de biens considérés comme inutiles, dans le but d'économiser des devises étrangères et de maintenir la stabilité du KIP. M. Somsaï a également souligné la nécessité d'une collaboration entre le ministère des Travaux publics et des Transports et d'autres organismes gouvernementaux pour mener des enquêtes et formuler des plans de construction de routes reliant les provinces et les pays voisins et pour rechercher diverses sources de financement pour ces projets. Le Premier ministre a souligné le rôle central du tourisme afin de fournir au gouvernement une source de revenus fiable. Il a également exhorté les autorités provinciales à examiner les projets d'investissement prioritaires et à accélérer la progression pour s'assurer qu'ils respectent les délais prédéterminés. Le Premier ministre a conseillé aux autorités locales de se concentrer davantage sur le travail de défense et de sécurité nationale afin de prévenir les incidents indésirables. Le même jour, le Premier ministre et sa délégation ont inspecté plusieurs projets vitaux dans le district de Selamsai, notamment la construction d'une usine de transformation de farine de manioc et l'amélioration de la route numéro 18. Les autorités de la province de Sekong procèdent à la pose de première pierre pour la construction à l'ancien quartier général de la Révolution dans le sud du Laos le 4 avril au village de Dakpam, district de Daktung. La cérémonie s'est déroulée en présence de M. Somsaï Siphandone, Premier ministre, de M. Leglay Sivilay, gouverneur de la province de Sekong, avec d'autres dirigeants du parti et de l'État qui ont assisté à la cérémonie à la bastion de la Révolution du Sud du Laos, fondée par le président Khamtai Siphandone. Au cours de la cérémonie, M. Khamson Konye, gouverneur adjoint de la province de Sekong, chef du comité de construction, a déclaré que l'événement visait à créer une atmosphère en l'honneur des journées importantes de la nation liées à la célébration du 40e anniversaire de la province de Sekong, le 14 avril, et le centenaire du président Khamtai Siphandone. Les travaux ont commencé au mois d'août 2023 et sont terminés le 4 avril 2024 pour une valeur initiale de 1 689 000 000 de KIP. Parmi ces installations, il y a la résidence du président Khamtai Siphandone. Le premier festival de gastronomie lao-coréen en 2024 s'est déroulé du 3 au 5 avril au parc Chao Anuvong avec la participation de 65 unités commerciales alimentaires lao-coréennes. Le département de la promotion des marchandises et de l'artisanat du ministère de l'Industrie et du Commerce de la République démocratique populaire Lao, en collaboration avec l'Association des femmes d'affaires Lao et l'Association coréenne d'échanges culturels et artistiques de la République de Corée, a organisé le premier festival de gastronomie lao-coréen au parc Chao Anuvong à Vientiane. Elle s'est déroulée en présence de M. Malethong Komatsit,
ministre de l'Industrie et du Commerce, et de M. Chong Yong-soo, ambassadeur de la République de Corée au Laos. Madame Chandrachan Wongsai, vice-présidente de la Chambre nationale de commerce et d'industrie et présidente de l'Association des femmes d'affaires Laos, a déclaré que cet événement visait à renforcer l'amitié, la coopération et à créer la solidarité entre le département de la promotion des marchandises et de l'artisanat, l'Association des femmes d'affaires Laos et l'Association coréenne d'échanges culturels et artistiques, et à promouvoir le rôle au niveau international, ainsi qu'à promouvoir le tourisme et la culture de gastronomie Laos. Ont participé à ce festival 40 entrepreneurs alimentaires Laos et 25 entrepreneurs de la République de Corée. En plus, il y a la démonstration culinaire et les spectacles culturels. D'après le résumé de l'évaluation de l'état de la sortie de la pauvreté et de développement, il a été confirmé qu'il y a actuellement plus de 900 000 familles sorties de la sortie de la pauvreté dans le pays. La réunion s'est tenue le 2 avril 2024 au Centre de coopération internationale et de formation sous la présidence de M. Ki Keo Sing Nam-vong, vice-ministre de l'Agriculture et des Forêts. Les participants ont été unanimes sur les résultats de l'évaluation de l'état de pauvreté et le développement, ont entendu le rapport concernant ce travail, ont apporté des suggestions au rapport avant de soumettre au gouvernement pour approbation. La délégation Laos a terminé sa participation à la réunion des vice-ministres des Finances et à la réunion des vice-gouverneurs de la Banque centrale de l'ASEAN tenue à Luang Prabang. La réunion des vice-ministres des Finances et des vice-gouverneurs de la Banque centrale de l'ASEAN tenue à Luang Prabang le 2 avril 2024 est l'une des 11 réunions du genre. La séance s'est déroulée sous la présidence de M. Phuthanuphet Saisumbat, vice-ministre des Finances, en présence des vice-ministres des Finances, du vice-gouverneur de la Banque centrale de l'ASEAN, du Timor-Leste en tant qu'observateur et du secrétariat de l'ASEAN. Au cours de cette réunion, les participants ont entendu le rapport sur le progrès de la mise en œuvre des travaux de l'unité de recherche dans le cadre de la coopération financière pour transformer le Fonds d'infrastructure de l'ASEAN en un fonds de soutien aux infrastructures vertes avec la Banque asiatique de développement et le Fonds de finances vertes de l'ASEAN comme partenaires de développement, le financement pour réduire les risques de catastrophes et l'assurance de l'ASEAN, la coopération dans le domaine des douanes, en particulier le mécanisme de guichet unique de l'ASEAN, la coopération fiscale de l'ASEAN et l'initiative visant à établir une coopération dans le secteur du trésor. La réunion a également fait état du plan de travail prioritaire 2024 sous la présidence de la République démocratique populaire Laos et de l'avancement de la mise en œuvre de 2 plans prioritaires spécifiques pour le secteur financier pour soutenir le plan stratégique des piliers de l'économie, y compris la résolution des problèmes de l'écart de l'accès aux capitaux dans le groupe de micro, petites et moyennes entreprises, l'étude technique sur le système fiscal à guichet unique de l'ASEAN. 9 rues à Vientiane sont prêtes à changer le sens de la circulation. Des agents de police de la circulation de 3 arrondissements de Vientiane, Chikotabang, Canterbury, Sisatanak et les parties prenantes ont assisté à une formation pour préparer le réacheminement des voies de circulation à Vientiane dans le cadre du projet de transport urbain durable de Vientiane BRT. La formation s'est déroulée du 4 au 5 avril à l'hôtel Dontian Palace, présidé par M. Bunyawat Nirasai, chef du service des travaux publics et des transports de Vientiane. Cette formation vise à expliquer à tous les fonctionnaires
le contenu et l'uniformité de la forme, de la méthode et du processus de mise en œuvre du changement de sens de circulation selon la notification du gouverneur de Vientiane pour assurer l'efficacité. Après la formation, les responsables concernés et tous les participants doivent comprendre ensemble et être capables d'expliquer correctement à la famille et au public afin qu'il n'y ait pas de plainte de la part de la population. Le projet de transport durable dans la ville de Vientiane comprend 5 tâches principales. Établir une unité de gestion des transports dans la ville, améliorer le service de transport public et le système de bus BRT, système de gestion du trafic, attribution de stationnement et transport en commun non motorisé. La deuxième branche, restaurant Vientiane Food Garden, est située dans la zone Panorama, dans le village de Bung, district de Sam Nua, province de Hua Phan. Reportage. Pour ceux qui ont l'occasion de voyager dans le district de Sam Nua, province de Hua Phan, n'oubliez pas de faire une pause au jardin de restaurant Vientiane Food Garden, situé dans le village de Bung, environ 3 km du centre-ville de Sam Nua. C'est le premier restaurant s'étendant sur 2 hectares qui a été coloré, désigné être en harmonie avec la nature. Il y a le ruisseau naturel qui s'appelle Nam Hang qui traverse le centre du jardin. La décoration est remarquable, les pierres sont formées en cascade artificielle. La particularité de ce restaurant est qu'il est situé dans la province au climat frais comme à l'étranger. Le Vientiane Food Garden 2 a été investi d'environ plus de 800 000 $ américains. Son développement a commencé en 2022. Actuellement, la décoration est achevée en grande partie avec un investissement de 100% par l'homme d'affaires là, M. Phuphet Phuphatjan, propriétaire de ce restaurant. M. Phuphet Phuphatjan est un homme d'affaires de la province de Hua Phan qui a décidé de construire ce Vientiane Food Garden 2 pour accueillir les touristes qui souhaitent visiter ce district dans une province au climat froid. Ce jardin peut accueillir environ 100 à 200 touristes par jour. Il est doté d'une salle de réunion pouvant accueillir 40 personnes et 19 cabanes qui sont prêtes à accueillir les visiteurs. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité, pour voir ou revoir nos reportages. Rendez-vous sur la page internet du journal français de la télévision nationale Lao. Au revoir.